alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo où je suis pas très bien mentalement, enfin voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider justement, si jamais vous êtes dans la même situation que moi, ben en fait comment, je pense que je vais appeler cette vidéo comment être heureux, slash comment retrouver le moral, parce que franchement cette vidéo je l'ai puisée juste au fond de mon cœur. Et vous verrez qu'avec seulement 10 conseils, 10 petits trucs au quotidien, ça va vraiment aller mieux. Moi, personnellement, quand j'applique tout ça, il y en a qui sont très durs à appliquer pour moi, mais qui seront très faciles à appliquer pour vous et inversement. Mais voilà, moi, ça va de suite mieux. Enfin, non, ça va pas de suite mieux, mais je sens quand même que je vais mieux personnellement. Donc voilà, alors du coup, bah, j'ai fait mes petites notes et bah, je vais vous montrer. Il y a certaines choses, comme je vous ai dit, qui seront bien pour vous, mal pour moi, enfin, dur à faire pour moi. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, alors. Donc le premier conseil, c'est accepter la situation et se voir un avenir. Voilà. Alors ça peut être très dur selon bah, tout simplement les situations. Parce que moi, j'accepte le fait, par exemple, que je sois en famille d'accueil. Excusez-moi si vous entendez la chaise qui grince. J'accepte le fait que je sois en famille d'accueil. Mais c'est pas... Enfin, en fait, en ce moment, il y a eu trop de bouleversements. Il n'y a pas eu que la famille d'accueil. Je dirais pas ce qui s'est passé parce que vraiment, ça, je veux vraiment le garder pour moi. Et que j'en ai parlé à suffisamment de personnes et pas, j'ai pas à en parler sur ma chaîne. Donc voilà. Mais voilà, il faut se voir un avenir aussi. Il faut se dire, ben ok, pas de souci. En ce moment, il se passe ça. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est pas de ma faute? Ça, on va en parler tout à l'heure. Voilà, il se passe ça, mais plus tard, il va se passer ça. Moi, ce que je me dis souvent pour me rassurer, c'est ben ok, Dieu, il t'a donné une vie comme ça. Je suis pas extrêmement croyante, mais j'y crois un peu et en plus, ça me rassure de me dire ça. Ok, Dieu, il t'a donné une vie comme ça. Ben, c'est tout simplement que plus tard, ben, tu auras une vie où tu auras tiré des leçons du passé et tu pourras être que mieux dans l'avenir. Si quelqu'un commence à te faire chier, tu vas te dire c'est bon, je vais pas perdre mon temps avec cette personne, elle n'en vaut pas la peine. C'est voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, mais dans un premier temps, il faut accepter la situation, il faut se dire ok, c'est bon, ok. Et aussi, ça je l'ai pas mis, mais je le pense vraiment. J'ai toujours été habituée à porter dans moi et à me dire c'est bon, je peux continuer, je m'en fous, je peux continuer. Mais non, au bout d'un moment, il faut se poser, il faut se dire stop. Là, c'est juste plus possible. Là, oui, je craque. Oui, je suis plus capable de me contenir. Oui, je suis plus capable de vivre tout simplement sans rien faire, sans... Enfin voilà. Donc voilà. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de l'ASMR. Donc l'ASMR, je sais pas si vous avez vu, mais par exemple, c'est des gens sur YouTube qui vont acheter des micros et en fait qui vont faire ça. Genre quand c'est plein de petits bruits, ça peut aider à la relaxation. Moi personnellement, ça me rend un petit peu mal à l'aise quand je le regarde. Mais bon, voilà. Mais je sais que je connais des personnes que, au contraire, eux, ça les arrange complètement. Donc voilà, si vous faites partie de ces personnes-là, ben, testez. Vous allez chercher sur YouTube ASMR et je peux vous conseiller une chaîne. Donc c'est Sandra Relaxation ASMR. Donc voilà, c'est une chaîne d'ASMR et en fait, enfin voilà, regardez, ça coûte vraiment rien de regarder. Donc allez regarder, franchement. Voilà. Ensuite, donc là, je vais avoir besoin d'un petit matériel pour le troisième conseil. Donc je vais vous montrer. Donc mon troisième conseil, c'est de positiver toujours. Là, je vais vous sortir un exemple qui a à voir, mais que vous allez vous dire what the fuck. Donc en fait, là, j'ai un verre et il est à moitié plein. Et il n'est pas à moitié vide. Faut se dire ça. Moi, mon verre, faut que j'arrive à me dire que, bah non, il n'est pas à moitié vide. Regarde, il est à moitié plein. Regarde, tu vois, là, il est à moitié plein, non? Il n'est pas forcément à moitié vide. Enfin, voilà. Et si vous arrivez à faire ça, par exemple, si vous vous dites, je sais pas, genre, c'est des trucs genre tout basiques du quotidien, je sais pas, genre, comment dire? Enfin, je vais essayer de vous trouver un exemple concret. Bon, c'est pas un exemple vraiment concret, mais c'est un exemple de la vie courante. Ben, j'oublie mes écouteurs. Ben, ok, ben, demain, je penserai à pas les oublier. Enfin, c'est des trucs comme ça que vraiment, c'est des tout petits trucs, mais ça, vous vous rendez pas compte, mais en fait, waouh, quoi. Ensuite, le quatrième conseil, c'est passer du temps à faire des activités qu'on aime et ou alors nous entretenir, donc le sport, se maquiller ou quoi que ce soit. Alors moi, personnellement,
c'est soit je vais pas bien et je me maquille pas, soit je vais pas bien et je me maquille. En fait, c'est vraiment genre, je peux pas genre faire à moitié. Genre, non. Donc voilà, enfin, et le sport, ça peut permettre de prendre de l'air, enfin, de prendre l'air, non, c'est pas français, mais ben voilà, vous m'avez compris, de prendre l'air, voilà, comme ça. Le cinquième conseil, ouais, le cinquième conseil, franchement, j'ai passé du temps à le trouver et à me rendre compte qu'en fait, ça me faisait du bien. C'est tout simplement regarder des vidéos marrantes de chats qui, enfin voilà, par exemple des vidéos, je pense qu'on a déjà tous vu des vidéos de chats, des vidéos gaming type Squeezie, moi en ce moment je regarde beaucoup, des compilations marrantes, enfin voilà, des trucs pour rigoler et ça va faire du bien déjà à votre cerveau, à votre corps et à vous-même du coup. Donc franchement ça je vous le conseille vraiment et moi ça marche énormément pour moi, mais vraiment énormément. Donc voilà. Le sixième conseil, c'est appeler des proches. Voilà, moi quand je vais pas bien, j'appelle pas forcément des proches, mais j'envoie un minimum de textos. Quand je vais pas bien, j'envoie des textos à mon copain ou j'envoie des textos genre voilà, à des personnes, à des proches auxquels je tiens. Donc voilà. Et bah, ils arrivent à me rassurer ou bien juste avoir un contact humain, bah, ça me rassure et voilà, ça me fait me sentir un peu mieux. Question. Conseil numéro 7, je vous conseille vraiment comment dire, de prendre l'air, de souffler, juste souffler, ne rien penser, mais vraiment rien, mais vraiment, genre vous sortez marcher, genre sans rien, sans téléphone, enfin prenez un téléphone mais vous en servez pas à part s'il y a un énorme problème ou quoi, mais voilà, juste prendre l'air, sentir l'air sur son visage, voilà, ça peut faire énormément de bien. Conseil numéro 8, c'est la méditation. Donc, je peux vous donner un exemple de chaîne ou plutôt comment dire, de vidéo. Donc, tapez méditation pour les débutants et en fait, ça va vous détendre vraiment. Et une fois que vous avez fait tous les exercices, bah, vous les notez. Et en fait, vous cherchez sur YouTube juste le mot méditation. Et la première vidéo, ce sera une vidéo de 6 heures. Donc si vous avez envie d'en faire pendant 6 heures, moi perso, j'en fais pas pendant 6 heures. Au contraire, j'en fais, je sais pas, même pas 3 quarts d'heure, même pas. Et je me sens après mieux. Donc voilà. Ensuite, question numéro 9, ne rien garder pour soi, écrire, parler, pleurer. Vraiment. Si, yes. Si vous gardez tout pour vous, vraiment, ben non, en fait, vous allez juste partir en dépression, clairement. Donc moi, je vais pas vous montrer ce que j'ai écrit parce que c'est beaucoup trop personnel. Donc voilà, mais en gros, j'ai écrit l'équivalent de ça. Bon, je l'écris derrière un devoir d'anglais. Et en fait, quand je me sens pas bien, et ben, je le relis. Et en fait, ça me permet de voir si j'ai avancé ou pas. Donc c'est-à-dire que dans 15 jours, ou même une semaine ou quoi, enfin, en fait, quand je sens que j'ai le besoin de le lire, en fait, je vais le relire et en fait, je vais me dire, ah j'ai quand même avancé par rapport à ça. Et en fait, ça va me... Waouh, quoi. Donc voilà, ne gardez vraiment rien pour vous. Vous pouvez aussi en parler. Donc moi, j'en parle à la famille d'accueil parce que c'est les personnes chez qui je suis. Donc voilà, elles sont, entre guillemets, faciles d'accès pour parler. Donc voilà, mais voilà, n'hésitez pas à contacter des psychologues ou quoi que ce soit. Parce que si vous en avez besoin, en fait, vous en avez besoin. Et c'est tout, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, donc, conseil numéro 9, se changer. Ah oui, ça par contre, c'est, c'est un truc de fou. Je n'arrive pas à le faire. Je sais pas. Je n'y arrive pas. Je sais pas. C'est se décharger de la situation si ce n'est pas de notre faute. Voilà, je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Je me dis, ouais, mais c'est forcément de ta faute si on en est là. Enfin, alors que non, quoi, c'est pas de notre faute. Enfin, non, juste non, c'est pas de notre faute. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me décharger de la situation. Puisque je me dis, mais t'as forcément ta part de responsabilité dans cette histoire. Même si au fond de moi, je sais que c'est pas de ma faute, je peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour telle ou telle personne parce que je l'adore, cette personne ou quoi que ce soit. Ça, je vais me dire, c'est de ma faute. En fait, je vais me dire beaucoup de choses comme ça et qui vont au final me sentir très, 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 très mal. Et donc, ça, c'est. Je sais pas, c'est mon problème. Je n'y arrive pas. Je sais pas.
crois qu'en fait il y en avait 11 de conseils dans cette vidéo, mais bon c'est pas grave. Mais enfin voilà, j'y arrive pas. Donc j'espère vraiment que ces conseils vous ont aidé sincèrement parce que je sais que c'est pas très très drôle c'est pas du tout drôle d'être au bout de soi. Vraiment dites-vous aussi que vous avez toujours quelque chose à faire dans ce monde. Faut pas se dire ouais il faut que je me suicide ou quoi. Moi j'ai eu des tendances suicidaires entre guillemets, c'est un grand mot. Parce que ça allait pas chez ma grand-mère chez qui je suis allée la première fois. Ça n'allait pas du tout. Enfin, c'était pas un environnement qui me correspondait, c'était pas un environnement sain, c'était pas un environnement où tu pouvais être élevé ou quoi que ce soit. Et en fait, voilà. Et du coup, j'avais tendance à me dire, ouais, mais ça c'est de ma faute, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Mais écoutez, si tout dans ce monde est de votre faute, dans ce cas-là, on vit plus. Et non, on doit vivre. Donc dans ce cas-là, si c'est vraiment pas de votre faute, parce que au fond de soi, on le sait si c'est de notre faute ou pas. Si au fond de soi, on se dit, c'est vraiment de ma faute, vraiment, là, on va essayer de trouver des solutions. Mais si au fond de soi, on sait que c'est pas de notre faute, on va essayer, même si c'est très 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 dur, de se décharger de tout ça en fait. Et de se... C'est pas de ma faute quoi, putain. Et donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous fais de très gros bisous. Honnêtement, je sais pas si ma chaîne, je vais encore poster des vidéos régulièrement. J'en posterai encore, mais pas très très régulièrement. Je pense que les raisons sont à peu près compréhensibles. Hein. Je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais enfin voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine.